Bienvenue à cette présentation sur l'aloe vera. Nous examinerons dans cette première partie les bienfaits de l'aloe vera sur l'organisme. L'aloès est connue depuis des siècles comme plante médicinale car elle regorge de principes actifs. Contrairement à la croyance générale, l'aloe vera n'est pas un cactus, mais elle fait partie de la famille des liliacées au même titre que l'ail et l'oignon. Surprenant, non? C'est l'une des plantes les plus riches en substances nutritives, avec 200 composants différents, identifiés scientifiquement, dont des oligoéléments, des acides aminés, des vitamines, des enzymes et des minéraux, tous essentiels pour l'organisme. Parmi les 250 variétés d'aloe vera, une seule est compatible avec l'organisme humain et la plus performante est la Barbandesis miller. Elle contient des mucopolysaccharides qui sont aussi importants au corps que les briques pour construire une maison. Les propriétés du gel contenu dans ces feuilles et les domaines d'application sont les suivants. Détoxifiant et stimulant du système immunitaire, anti-inflammatoire, analgésique, stimulant de la croissance des cellules, contre les coupures, les brûlures, coagulant en cas de petits saignements, accélérateur de la guérison des tissus, puissant hydratant de la peau, exfoliant, antiseptique, aide aux fonctions digestives, émulsifie le cholestérol et aide le corps à s'en débarrasser, et purifie le sang au niveau du foie, antibactérien, antifongique, traite les problèmes cutanés tels que l'eczéma, l'acné, le psoriasis, combat la fatigue chronique, les problèmes liés à la ménopause ou la préménopause, facilite la mobilité en réduisant les problèmes d'arthrose, d'arthrite, les douleurs articulaires, décongestionne en cas de cystite, de côlon irritable, aide appréciable en cas de sinusite, conjonctivite, infection d'ORL. Certains chirurgiens plastiques l'utilisent sous forme d'aloe activator pour réduire le temps de guérison de 6 à 1 semaine seulement. Utilisation en pratique vétérinaire tout aussi efficace et sans danger si l'animal se lèche. L'aloe vera s'utilise en usage interne et externe, mais pour être efficace, la concentration de l'aloe vera doit s'approcher des 50% pour les produits à usage externe et 90% pour les gels à boire. De plus, les produits certifiés IASC et Institut Fresenius renforcent la qualité de pureté et de qualité de l'aloe vera. C'est important, car le gel se décompose rapidement et s'il n'est pas récolté et stabilisé dans les meilleures conditions, il perd la plupart de ses qualités. Alors, pour le récupérer, on le soumet à des procédés qui lui enlèvent le reste de ses propriétés, tels que la chauffe, des additifs divers, des colorants, et ces produits frelatés n'ont plus rien à voir avec de l'aloe vera. Le vrai gel d'aloe vera ne doit pas contenir d'aloïne, c'est un laxatif pour l'homme, mais uniquement du gel interne de la feuille, qu'on appelle également la pulpe. Attention aux colorants artificiels. Le vrai aloe vera est d'un jaunâtre crémeux, ne vous fiez donc pas à l'aloe vera limpide comme l'eau ou d'un beau vert floral. L'emballage est également important. L'aloe vera pour usage interne ou externe n'est jamais conditionné en flacon transparent, car la lumière détériore le produit. Il doit être conditionné dans un flacon opaque. L'aloe vera à boire, même stabilisé, a une durée limitée de 5 ans. Une fois ouvert, on peut le garder pendant maximum 1 mois, mais toujours au réfrigérateur. Laissez à l'aloe vera le temps de détoxifier le corps avant d'agir. Il faut faire une cure d'au moins 3 mois avant de voir les premiers résultats. Des maux de tête peuvent accompagner la phase de détoxification. De vieux symptômes peuvent aussi revenir pendant quelques jours. C'est toujours le cas dans la phase de détox, qui est la phase numéro 1 vers la guérison complète. L'apparition de diarrhée fait partie du processus de détoxification. Elle ne devient un problème que si elle dure plus de 2 jours. Dans ce cas, il est recommandé de boire beaucoup d'eau pure et de diminuer la dose d'aloe vera. Voyons maintenant quelles sont les précautions d'utilisation et de consommation de la plante. Tout aussi curieux que cela puisse paraître, il n'en existe pas. Effectivement, l'aloe vera est dénuée de toute toxicité, elle est d'une totale innocuité,
est compatible avec d'autres médicaments allopathiques et d'autres thérapies, et elle n'entraîne aucun effet secondaire. En fait, c'est une plante médicinale aux 1000 vertus. Et comme dans toute règle, il y a une exception, disons que l'aloe vera ne conviendra peut-être pas aux personnes intolérantes à l'ail et l'oignon. Dans la deuxième partie à suivre de la présentation de l'aloe vera, nous nous concentrerons sur ses principes actifs. Donc, restez concentrés et attentifs.